Je suis Maxime Toklan, chef du département de l'assistance et de la mise à niveau des entreprises de la NPME. Je suis également le président du comité d'identification des structures d'appui et d'encadrement des PME, appelé communément CISAE-PME, qui est un mécanisme d'accompagnement des PME au financement bancaire. Il faut avouer qu'il y a eu plusieurs réformes. Je n'ai pas la prétention de tout citer, mais je vais donner juste là quelques réformes qui nous paraissent les plus importantes. Il y a une série de réformes qui émanent de la loi 2020-03 du 20 mars 2020 portant création et développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Cette loi retrace le cadre formel dans lequel une entreprise qui peut être qualifiée de micro, de petite ou de moyenne, doit s'insérer. Et dans cette loi, il est prévu toute une série d'avantages qui sont liés à la promotion de la MPME, micro, petite et moyenne entreprise, dans un environnement comme le nôtre. Il faut dire que de cette loi découlent plusieurs initiatives qui constituent les réformes que nous constatons depuis quelques années, depuis quelques mois. Et ces réformes ont un impact assez important sur le secteur des micro, petites et moyennes entreprises. Au nombre des réformes, je vais citer quelques-unes, notamment par rapport au marché public. Il faut dire que les réformes aujourd'hui créent une certaine transparence au niveau des marchés publics. En matière de transparence, il faut dire que tout se fait désormais en ligne. Et le fait que tout le système soit informatisé crée une certaine transparence, une certaine concurrence entre les PME qui souhaitent prendre part à ces marchés publics. Deuxièmement, il faut dire qu'il y a un certain nombre de marchés qui sont désormais réservés aux micro, petites et moyennes entreprises. Par le passé, les grandes entreprises pouvaient compétir pour certains marchés, mais aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été prises, notamment la loi des finances de chaque année réserve un quota pour des entreprises d'une certaine catégorie. C'est assez important de le souligner comme réforme qui impacte aujourd'hui les micro, petites et moyennes entreprises, notamment celles qui compétissent pour les marchés publics. Il faut dire qu'une série de réformes vise la digitalisation aujourd'hui de l'administration fiscale. Donc, la relation entre les entreprises et l'administration fiscale est devenue plus fluide, plus transparente. À partir de votre bureau, vous pouvez obtenir votre attestation fiscale. C'est assez important comme réforme parce que par le passé, les entreprises devraient s'aligner. Il y avait un contact entre le personnel de l'administration fiscale et ces PME. Et nous savons, lorsque plus il y a de contacts entre humains, plus il y a des risques donc de corruption. Aujourd'hui, dans votre bureau, vous pouvez donc demander votre attestation fiscale et l'obtenir. Donc, il y a toute une série de réformes et je voudrais également venir sur la question de la facture normalisée qui fait beaucoup de polémiques au niveau des PME. Alors, la facture normalisée permet aujourd'hui à l'entreprise de déclarer ses impôts, et notamment la TVA, parce que la TVA qui est prélevée sur les transactions financières appartient bien sûr à l'État et l'entreprise peut donc reverser cette TVA par la suite à l'État. Les réformes ont permis également de faire en sorte que, à partir de l'Internet aujourd'hui, les entreprises peuvent donc imprimer donc leurs factures normalisées. Et cela est d'autant plus important que la machine qui était une exigence par le passé, qui était apparemment onéreuse pour certaines entreprises, aujourd'hui n'est plus obligatoire. Et donc, ça facilite beaucoup plus aux entreprises leur déclaration fiscale. Ça crée une certaine transparence au niveau de ces PME-là et nous avons eu également l'occasion de nous rendre compte que la facture normalisée a imposé au niveau de certaines entreprises une meilleure gouvernance et des entreprises ont constaté une amélioration de leur chiffre d'affaires étant donné que désormais les employés savent qu'ils n'ont plus une marge de manœuvre pour détourner certaines ressources. L'autre aspect aussi que vient régler cette facture normalisée, c'est la concurrence déloyale qu'il y avait entre certaines entreprises. Parce qu'une entreprise qui déclare la TVA et l'autre qui ne déclare pas, celle qui ne déclare pas peut donc vendre à un coût plus bas
cela, ce qui n'arrange pas l'entreprise qui déclare officiellement sa TVA. Donc l'imposition de la facturation normalisée désormais permet donc d'éviter cette concurrence déloyale et donc toutes les entreprises seront au même niveau par rapport à la concurrence, par rapport à la fixation des prix sur un certain nombre de produits. Je voudrais également signaler qu'il y a une certaine simplification des informations au niveau de l'administration fiscale. L'entreprise peut accéder à toutes les informations aujourd'hui via Internet sans être contrainte d'aller vers l'administration fiscale. Et bien sûr, je voudrais finir par l'amélioration de l'écosystème des structures d'appui et d'encadrement des PME. Dans notre pays, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a toute une panoplie de structures et le gouvernement est en train de travailler aujourd'hui pour que chacune de ces structures puisse avoir ses missions bien définies, pour qu'il y ait une complémentarité et non que les structures s'alignent sur les mêmes activités, sur les mêmes missions, et cela répond bien à la vision qui a été tracée par le chef de l'État depuis le début de ce nouveau quinquennat. Plusieurs avantages sont à noter par rapport à ces réformes. Il faut dire déjà que la digitalisation d'un certain nombre de services en faveur des PME rend plus fluide et plus facile donc l'accès à ces différents services. Je prends le cas par exemple de la déclaration fiscale, de l'attestation fiscale. Eh bien, l'entreprise peut désormais obtenir son attestation fiscale à partir de son bureau, ce qui lui réduit donc, ce qui lui fait un gain en d'autres termes, parce que par le passé, il fallait se déplacer, aller vers les services en charge de ces documents et donc passer un temps, déposer et puis revenir encore plus tard, ce que cela faisait perdre à l'entreprise était énorme. L'autre aspect aussi, c'est que ces réformes permettent une certaine transparence dans la gestion d'un certain nombre de choses, notamment la transparence au niveau de l'entreprise elle-même, puisque en utilisant la facturation normalisée, l'entreprise désormais est obligée donc d'avoir une certaine lisibilité sur son chiffre d'affaires réel. Par le passé, certains chefs d'entreprise se faisaient voler des ressources par leurs employés parce que le chef d'entreprise, bien évidemment, n'est pas toujours présent. Et donc, en son absence, son personnel volait une partie de ses ressources. Mais avec désormais la facturation normalisée, tout est enregistré de façon systématique et ça lui permet d'avoir une certaine lisibilité sur les chiffres réalisés, les chiffres réels. C'est également un avantage qu'il faut noter. D'autres avantages aussi qu'il est important de signaler ici, c'est que le chef d'entreprise, qu'on le veuille ou non, doit s'armer d'un certain nombre d'outils. Il doit s'armer d'un certain nombre de performances pour conduire à bon port son entreprise. Ces outils mis en place par le gouvernement lui permettent désormais d'aller plus vite, lui permettent désormais d'informatiser son système de gestion et donc d'avoir une gestion beaucoup plus transparente au sein de son entreprise. Donc, lorsque l'entreprise est mieux gérée, c'est le chef d'entreprise qui y gagne suffisamment. L'entreprise a plus facilité d'accès au marché public. Par le passé, les entreprises se plaignaient du fait que les marchés publics étaient réservés seulement à une catégorie donnée. Aujourd'hui, on réserve des parts de marché non seulement aux PME, mais aussi il y a plus de transparence puisque la plateforme des marchés publics est gérée en ligne, les marchés sont gérés en ligne, toutes les entreprises peuvent accéder aux différents marchés publics et toutes les entreprises peuvent vérifier si vraiment elles méritent le marché ou non. Ces réformes sont les bienvenues. Si on n'avait pas connu ces réformes, j'imagine à quel niveau on serait encore à la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez enregistrer votre entreprise en ligne en quelques heures, je dirais. Et par le passé, cela n'était pas possible. Et les chefs d'entreprise qui ont créé leur entreprise il y a de cela 10 ans, 20 ans, lorsqu'ils vous racontent un peu tout ce qu'ils ont eu à faire comme parcours pour en arriver là, les dépenses qu'ils ont dû effectuer, on se rend compte que ces réformes sont vraiment les bienvenues. Et je voudrais donc profiter pour susciter l'adhésion de toutes nos entreprises à ces différentes réformes du gouvernement. Cela ne veut pas dire que s'il y a des difficultés dans la mise en œuvre de ces réformes, les entreprises ne devront pas, exprimer toutes les difficultés ressenties. Et notre agence, l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises,
et les autres structures du gouvernement sont là justement pour faire le point de tous ces constats, toutes ces difficultés enregistrées par les PME dans le cadre de la mise en œuvre des réformes pour que l'administration fiscale puisse, au besoin, apporter des améliorations en vue d'une meilleure compétitivité de nos PME. Une entreprise qui n'avait pas l'habitude de prélever la TVA ou qui prélevait et qui ne reversait pas peut se plaindre de la facture normalisée. Mais une entreprise qui va avoir une gestion transparente ne saurait se plaindre par rapport à la facture normalisée. Et donc, je vais exhorter les chefs d'entreprise à s'adapter aux nouvelles réalités. Parce que qu'on le veuille ou non, la TVA, c'est pour l'État. Lorsqu'on prélève, il vaut mieux reverser. Et celui qui paye la TVA, ce n'est pas l'entreprise, mais c'est le consommateur qui vient acheter le produit ou le service, c'est lui qui paie la TVA. Et donc l'entreprise, en définitive, ne paie pratiquement rien. Elle prélève pour reverser à l'État. Et donc je voudrais exhorter nos chefs d'entreprise à adhérer à cette réforme de la facture normalisée et elles verront qu'elles pourront jouir des avantages qui y sont liés. Pour mieux s'adapter à une réforme, il faut d'abord connaître cette réforme. J'exhorte les chefs d'entreprise donc à s'informer suffisamment sur tous les contours liés à chaque réforme. Certains se contentent seulement de l'information publiée dans la presse qui ne donne pas toujours tous les détails. Je voudrais donc les exhorter à aller lire dans les détails tout ce qui concerne les réformes pour pouvoir tirer le maximum d'avantages de ces réformes. C'est le conseil fondamental que je voudrais leur donner et leur dire désormais de revoir leur gouvernance interne pour les adapter à ces nouvelles réformes qui sont prises par le gouvernement. Au regard des réformes qui ont été faites ces dernières années et au regard également du programme d'action du gouvernement, les entreprises doivent s'attendre à de très belles surprises. Et déjà, il y a beaucoup de travaux en cours qui trouveront donc des solutions d'ici l'année 2022. Je voudrais d'abord nous faire remarquer qu'un fonds d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises et à la promotion de l'entrepreneuriat féminin sera opérationnel dans les prochains mois. Tous les travaux ont été déjà effectués. Les partenaires ont également exprimé leur désir d'accompagner la mise en place de ce fonds. Ce fonds permettra aux entreprises qui souffrent justement de manque de financement, des entreprises qui ont des difficultés pour accéder à une garantie, de trouver désormais une solution à leurs problèmes. Il faut aussi dire que, en termes aussi de réforme qui va en 2022 impacter l'environnement des PME, c'est le démarrage effectif de la mise en place des incubateurs pépinières d'entreprises. Les incubateurs, on ne peut pas promouvoir l'entrepreneuriat dans un pays au regard de notre environnement des affaires. On ne peut pas promouvoir l'entrepreneuriat sans la mise en place de ces incubateurs. Donc ces incubateurs seront, leur mise en place va démarrer effectivement à partir de 2022, ce qui est salutaire pour nos entreprises. L'autre aspect aussi, c'est que les entreprises auront beaucoup plus de facilité en matière de financement. Je crois que le chef de l'État l'a dit lui-même, que l'État va s'engager, surtout en matière de garantie. Avec l'expérience que nous avons eue en accompagnement des PME au financement, nous avons l'épineux problème de la garantie. Et l'État est en train de s'engager davantage. Les mécanismes de financement qui existaient seront de plus en plus opérationnels, notamment le dispositif de soutien au financement des PME, qui est un mécanisme du gouvernement, des gouvernants, des chefs d'État de l'espace UEMOA. Ce mécanisme deviendra beaucoup plus opérationnel à partir de l'année 2022 pour le bonheur de nos PME. Je voudrais exhorter toutes les PME, toutes les PMI du Bénin à comprendre que depuis 2016, que le Bénin est entré dans une phase de réforme, on ne peut gouverner son entreprise comme par le passé. Le plus important aujourd'hui, c'est de chercher à professionnaliser la gestion, la gouvernance de son entreprise. Il y va de l'intérêt de l'entreprise, il y va de l'intérêt de ceux qui y travaillent, il y va de l'intérêt de l'environnement des affaires dans notre pays. Je vous remercie.